Salut, on se retrouve aujourd'hui pour faire le tour de ma bibliothèque. Il y en a une bonne partie ici, mais il y en a ailleurs dans la maison, donc je vais vous emmener un petit peu à droite à gauche pour voir tout ça. Je vais vous expliquer comment je range tout ça, et bon, c'est une organisation très sommaire, hein, vous allez le voir, mais c'est la mienne. Je vous emmène donc devant ma bibliothèque qui est située dans mon couloir. Bon, ici c'est pas beau parce que les travaux sont pas finis. Alors, on a la chambre de ma fille au bout. J'ai dû ouvrir parce qu'on n'a pas de fenêtre du tout dans ce couloir. Voilà, ça donne sur la cage d'escalier sans fenêtre, donc c'est assez sombre. Je suis obligée d'ouvrir la fenêtre et la porte pour avoir de la lumière. Alors, par où commencer? Donc voilà ma bibliothèque. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que tous les livres qu'on voit en façade, c'est les livres à lire. Donc c'est ma pile à lire. J'exagère un peu parce que là, il y a des BD, des albums jeunesse que j'ai lus pour la plupart. Mais tout ce qui est roman, là, c'est à lire. Tous mes livres lus, je les range derrière. Hop, on peut les apercevoir là. Voilà, donc sur chaque étagère, il y a des livres lus qui sont rangés derrière. Ça remplit pas tout, hein, bien sûr. Donc voilà, donc c'est des livres dont je vous ai déjà parlé, ou alors que j'ai lus il y a bien plus longtemps, et avant qu'on ne se connaisse. Allez, c'est parti, je vous raconte tout ça. Allez, on va commencer par la gauche. Donc si on commence en haut à gauche, j'ai mis sur cette partie-là tout ce qui est un peu dystopie, tout ce qui est roman bien de l'imaginaire, un peu dystopique. Donc il y a du Margaret Atwood, il y a du Haruki Murakami, là j'ai un Barjavel, celui-là n'a rien à faire là. Alors ensuite, si on se décale un petit peu, on commence à avoir des livres très contemporains sur cette partie-là, avec des histoires inscrites dans notre monde d'aujourd'hui, avec des personnages réels, enfin réels j'entends, qui pourraient vraiment exister dans la vraie vie. Voilà, ça continue ici. Ensuite, si on continue un petit peu, là, on a... Bon, il y a des intrus, hein. On sait pas ce qu'ils foutent là, ceux-là. Ceux-là, ils iraient plus là, si ça rentre. Voilà, donc là, c'est des choses qui sont un peu young adulte aussi, un petit peu jeunesse. Si on se décale un peu, là, on a des histoires qui se passent dans d'autres pays. Donc là, on a la petite fille au kimono rouge ou d'autres cultures. La tresse, visage volé, brûlé vif, ce sont des histoires de femmes qui ont été défigurées au Moyen-Orient. Ensuite, on a ici, donc on a des histoires qui remontent un petit peu dans le passé, donc des choses avec des doubles temporalités comme Kate Morton, Un papillon sous la neige, je crois me rappeler qu'on remonte dans le temps, mais je suis pas sûre. Françoise Bourdin, je l'ai mis là, je sais pas du tout ce que c'est, faudra que je regarde et voir si je le garde ou pas. On a Scarlett, donc ici il faudra que je mette Autant n'importe le vent ici, que je dois avoir en format poche peut-être, donc c'est pour ça qu'il est pas là. Ça, il paraît que c'est une suite, bon écrite par une autre autrice, mais j'ai eu des retours pas très bons, donc je verrai. Voilà, La couleur des sentiments. Ici on a un petit peu de Daphné du Maurier, donc avec L'auberge de la Jamaïque, La chaîne d'amour et Ma cousine Rachel. Ça, c'est deux éditions que je déteste, mais je les garde tant que j'ai pas trouvé autre chose. Sinon, j'emprunterai en bibliothèque. Tant pis. Là, il y a Kate Morton. Normalement, il y en a un autre qui devrait se ranger à côté. Mais pareil, il est en poche, donc il est en bas. Si on descend d'un cran, là, on a tout ce qui est horreur, épouvante, voilà. Avec des histoires diaboliques, on a La nuit de Jack l'Éventreur, on a Amityville, Le jeu de la damnation, Hannibal. Là,
on commence à arriver sur les polars et les thrillers et ça se poursuit en bas. Avec du Denis Lehane, du Joël Dicker. Voilà. Tout ça, j'ai pas lu, donc je peux pas vous dire ce que c'est. Enfin, ce que c'est. Je sais ce que c'est, mais je peux pas vous donner mon avis. Ensuite, je remonte d'un cran. On a Inséparable qui devrait normalement aller un peu là, mais il n'y a plus de place. Donc il va falloir que j'organise un petit peu tout, en fait. Quoique ça se continue avec là, où là, on a des choses qui sont un petit peu... un peu comme au-dessus. Voilà, des choses bien ancrées dans la réalité, avec des choses un petit peu young adulte, du Cat Clark. Nostradamus, pardon, c'est une histoire de tuerie dans un lycée. On a du Virginie Grimaldi qui va peut-être pas rester longtemps ici, du Nietzsche French. Voilà, un petit peu tout ce qu'il peut y avoir. Si on se décale un petit peu à droite, on a tout ce qui est roman un petit peu historique. Là, on a toute la période Seconde Guerre mondiale, jusque là. Avec suite française, bloc 11, le carnet d'Esther, Ken Follett, l'hiver du monde, la bicyclette bleue, si c'est un homme, etc. Voilà, là on est toujours dans les romans historiques avec 1000 femmes blanches. Bon, j'ai mis la bio de Michelle Obama dans les romans historiques, c'est pas vraiment ça, mais je trouvais que c'était là où c'était le mieux. Les Bienveillantes devraient être rangées ici parce que c'est aussi l'histoire d'un SS pendant la guerre. Voilà, on a La couleur pourpre, Mama Flora. C'est des choses, ouais, un petit peu historiques. Et les romans historiques se poursuivent en dessous. Donc on a les Mémoires de Cléopâtre ici. Là, on a deux Henri Troya, le journal de Marie-Antoinette. Roman de la cité interdite. Voilà, il y a plein de petites choses. Je ne sais pas si je lirai tout, mais en tout cas, ils sont là. Ensuite, on prend un petit peu de recul. À côté, il y a mes mangas. Donc, il n'y a pas tout, mais il y en a une bonne partie. Donc, derrière, il y a les Nana, la Léomunculus. Ensuite, là, on a l'histoire des trois Adolphes, Paradise Kiss. Destin parallèle que je n'ai toujours pas lu. L'histoire des trois Adolphes que je n'ai pas lu non plus encore. Heads, Ikigami, le tome 1 et 2. Là, il y a des mangas un peu tout seuls. Je pense qu'on n'achètera jamais les suites parce qu'on n'a pas été hyper convaincus. Là, il y a tous nos Death Note. Et puis en bas, c'est pas rangé ici parce que c'est en cours. J'ai mes Monsters. On descend, là j'ai quelques BD, ça c'est des choses que j'ai empruntées, que je dois rendre ou mettre en boîte à livres. Et puis on arrive dans le coin BD. Alors le coin BD, là j'ai mis tout ce qui était BD un peu jeunesse, très fifi, très girly, donc on a les carnets de cerises, Maliki, les loups, on se décale un peu, là tout est mélangé, c'est rangé par format, surtout par taille d'étagère. Donc il y a plusieurs choses. Et là, j'en ai pas lu la plupart. Il y en a la plupart qui sont inconnus de moi-même. Alors ça, c'est très chouette. Je vais vous le sortir pour vous montrer. C'est New York Trilogy de Will Eisner et le graphisme est super beau. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, on a un peu de tout. Là, j'ai un Mamet. Ça, c'est une BD que la marraine de mon mari m'a offerte quand j'étais enceinte de ma fille. On a Un ciel radieux, ça c'est un de mes mangas préférés. Ce livre-là aussi. Juliette, cette BD-là aussi était pas mal. J'adore la couverture. Je saurais plus vous dire de quoi ça parle. Voilà, toutes les BD qu'on peut avoir. Là, il n'y a qu'une rangée parce que les étagères permettent de mettre qu'une seule rangée. Et ensuite, si on se décale un petit peu, on a tous les albums jeunesse. Alors celui-là, je l'ai en 3 fois parce que je m'étais plantée au moment de ma commande.
Et en plus, le site sur lequel j'ai commandé m'en a mis un de plus que j'avais pas commandé. Donc cool, c'était un livre offert pour une boulette. C'est très bien. Donc voilà, album jeunesse, j'ai pas rangé par maison d'édition ni rien. Là, on a les plus petits qui rangent sur une petite étagère. Hop. À côté des mangas, on a tout ce qui est classique. Donc l'Assommoir, Princesse de Clèves, Château de ma mère, Cro-Blanc, Le Père Goriot, Orgueil et Préjugés, etc. Derrière, c'est tous les livres que j'ai lus et dont je veux me débarrasser qui sont en vente sur Vinted. Je les ai mis tous là. Idem derrière, là. Hop, bien caché. Si on se décale encore, là on a un jeu de société auquel on joue jamais. Des petites revues jeunesse. J'avais trouvé un jour dans une benne à l'ancien travail de mon mari, quand ils avaient vidé les bureaux, j'avais récupéré la grande table de mon atelier et à côté, enfin dans une benne toute propre, il y avait un énorme tas de magazines pour enfants. Donc il y avait des petites sorcières. J'avais trouvé plein de princesses. Alors ma fille est encore un peu petite pour ça, elle a que 2 ans et 8 mois. Donc elle est encore un peu petite, mais ça l'amuse quand même de regarder les images. Là on a tous les albums pour tout bébé, qu'on a un peu sorti de sa chambre pour la faire grandir un petit peu. Là j'ai un tiers de tous mes flots, magazines. Les autres sont en bas. Là j'ai tous mes Tintins que j'avais quand j'étais petite et que je garde. Que je relirai peut-être un jour ou pas, j'en sais rien. Je sais pas. Là, on a tous les livres qui sont pratico-pratiques ou de développement personnel, ou voilà. Je sais pas ce que le journal d'Anne Frank fait là, d'ailleurs. Je ne sais pas. Rien à faire ici. Et là, on a les livres un peu de beaux-arts. Donc, on a des livres sur le portrait, l'aquarelle. Ça, c'était un livre avec plein d'essence de bois dedans, enfin de photos d'essence de bois dedans, que j'avais acheté à l'époque où j'étais à l'AFPA et que je faisais ma formation de peintre en décor pour faire des trompe-l'œil de bois. Bah, là-dedans, c'est la Bible du bois, si vous voulez. Un livre d'aquarelle. Ah, et un loup ici. Vous voyez, on trouve des trucs mal rangés, hein. Ensuite, là, j'ai un livre sur le trompe-l'œil, donc l'art du faux, le livre du trompe-l'œil, pareil, c'était quand je faisais ma formation. Un livre sur la reliure pour faire des carnets de tout genre. Là, j'ai un super beau livre, faut que je vous montre. Hop, bon, la jaquette est un peu abîmée, mais il est hyper beau. Et dedans, on a plein de gravures, de plantes, de fleurs. Voilà, c'est génial tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. Je m'en étais servi à une époque pour mon boulot, pour avoir des références pour des plantes. À côté, j'ai un livre des peintures de Norman Rockwell. Alors ça devrait aller dans mon atelier. J'aime beaucoup Norman Rockwell. C'est vraiment une patte que j'adore. Très vintage, j'aime beaucoup. Et puis à côté, des petits livres de recettes, un livre de broderie. Voilà, là c'est tout ce qui est pratico-pratique dans ces étagères-là. Voilà. Quoi vous montrer d'autre au-dessus? Bon alors ça, faut vraiment que ça parte, ça m'énerve, j'en ai marre de le voir. C'est un truc de jardinage, mais comme, enfin voilà, on jardine, on fait le potager, nous c'est tout, donc le reste, voilà. Et là, c'est tous les albums très grands, très hauts, très longs, des très grands formats et qui ne rentrent pas dans les étagères. Donc c'est tous les beaux livres, les beaux albums qu'on regarde de temps en temps avec ma fille. Je crois que j'ai fait le tour de tout. Voilà un petit peu mon monde à moi. C'est très rempli. Et donc quand je vois ça, je me dis que j'ai tout à lire. Tout ça, tout ça. Ça fait beaucoup. Et c'est pas fini. Attendez de voir la suite. Ici, on a... Oh, pardon pour la luminosité, là, c'est vraiment pas terrible. On est en fin de journée, c'est comme ça. Ici, on a
mes livres à moi, mes albums à moi. Donc il y a une vingtaine d'albums, là une petite réserve d'exemplaires que j'ai à moi, que les éditeurs m'ont envoyé. Ensuite, si on se décale un petit peu là, on a quelques livres d'art de quelques peintres que j'aime bien. On a... ça c'est un magazine taïwanais je crois, dans lequel j'ai une petite parution. Ça c'est un gros bouquin avec plein de dessins de fleurs. Voilà, ici dans l'atelier, j'ai que ça comme livre. Et puis bien sûr, ma fille a sa petite bibliothèque dans sa chambre avec les livres qu'on regarde le plus souvent. C'est une toute petite partie de tout ce qu'il peut y avoir, c'est ceux qui sont adaptés à son âge. Les autres albums sont pour un petit peu plus vieux. Et puis là, dans le meuble de mon bureau, dans ce meuble Ikea tout moche qui serait temps de changer, j'ai tous les livres que j'ai acheté, trouvé, enfin voilà, tout ce qui va arriver dans le prochain book haul que je vous ferai sur ma chaîne. Donc je les mets là, dans cette petite case-là, en attendant de vous en parler. Et une fois que je vous en ai parlé, ça rejoint mes autres étagères. C'est une sacrée organisation. Voilà, c'est histoire de pas mélanger, parce que si... vous voyez, là, il y a des poches, il y a des grands formats. Donc si jamais je mets les poches avec les poches, les grands formats avec les grands formats... Si je range, voilà, j'ai un livre historique, j'ai un thriller, j'ai voilà, j'ai des trucs un peu plus contemporains, j'ai du young adulte et du jeunesse. Voilà, si je range tout ça à sa place, et ben je vais oublier que je vous en ai pas parlé. Donc je mets tout ça là en attendant. Donc ça reste là maximum un mois et je m'interdis d'y toucher. Je m'oblige à taper dans ce qui est déjà rangé dans mes autres étagères. Et comme ça, voilà, c'est un petit peu ma façon de fonctionner. Alors là, j'ai une petite table où je mets tous mes thés. Et au-dessus, on a une étagère avec 4-5 livres qui se battent en duel. Là, c'est des livres que j'ai mis en vente sur Vinted. Ils devraient normalement aller en haut, mais bon, je les ai mis là par flemme de les monter, mais ils vont pas tarder à rejoindre les autres. Si j'ai encore de la place en haut, bien sûr. Donc là, c'est des choses que j'ai lues ou pas, ou que j'ai abandonnées en cours de route. Soit qui sont bien, mais que je sais que je les relirai pas, soit que j'ai lu il y a très longtemps, genre le cas, c'était au collège, j'avais dû lire ça en cours. Ça, j'avais bien aimé, ça aussi, mais bon, je sais que je le relirai pas, ça, je l'ai abandonné en cours de route. Ça aussi. Les autres, j'ai lu. Ici, on a les livres de la bibliothèque. Alors, il n'y a pas tout. Hein. Je suis une grosse emprunteuse, vous vous doutez bien. Ouais, il n'y a pas tout. Là. Il manque un tome de l'Odyssée d'Hakim. Et puis les romans que j'avais empruntés, que j'ai sortis pour vous faire un point lecture. Donc sur ce petit meuble, je mets les livres de la bibliothèque pour pas les mélanger. D'habitude, les livres de ma fille ne sont pas avec les miens, ils sont mélangés avec ses autres livres. Et puis à chaque fois que je dois en rendre, je pars à la chasse aux livres dans la maison. Il n'y a que les siens qui se mélangent, parce que voilà, je ne vais pas l'obliger à chaque fois à remettre le livre de la bibliothèque sur le meuble, c'est impossible. Donc ça, je m'en occupe d'aller à la chasse régulièrement. Ensuite, dans le salon, on a tous les livres de poche que j'ai pas lus encore. Voilà, ils sont tous là. Il y en a 2-3 qui sont sortis parce que c'est ceux que je prévois peut-être de lire prochainement, mais on n'est pas à l'abri qu'ils reviennent là et que j'échange au gré de mes humeurs. Ici, j'ai pas classé du tout par auteur, par genre, ni rien du tout. J'ai juste fait un petit coin noir. Voilà. Le reste, rien n'est classé. Au début, je m'étais dit que j'allais mettre tous les 10-18 ensemble, tous les pockets ensemble, etc. Puis en fait, il n'y a pas trop d'utilité à la chose. Peut-être qu'un jour, je rangerai par... peut-être par genre. Genre mettre les classiques un petit peu tous ensemble. Et puis... les noirs, souvent, c'est
Là je vois il y a du Hitchcock, il y a l'Exorciste, il y a les apparences, le chuchoteur, ouais c'est soit policier, soit thriller, soit horreur, horrifique. Bon, il y a le trône de fer, ouais, il y a un petit peu de tout dans les noirs. Donc non, bon, en fait je vais peut-être pas trier, je vais laisser ça comme ça me plaît bien. Cette étagère elle est toute récente. En fait avant j'avais que ma bibliothèque en haut que vous avez vu. Et j'étais à court de place, et puis ici dans le salon j'avais envie d'avoir un coin livre. J'ai pas du tout de bibliothèque ici, un jour on se mettra une grande bibliothèque mais pour l'instant on ne l'a pas. J'aimerais bien un jour à la place de ce meuble bas là qui normalement va dans la cuisine mais comme on a fait des travaux on a un peu déménagé la chose. J'aimerais bien ici avoir un grand meuble. Le coin jouet de ma fille, j'aimerais bien qu'il saute aussi, ça me fatigue. Mais bon, voilà, ça va être là encore pendant quelques temps. Donc j'aimerais bien ici avoir une grande bibliothèque. Mais je trouve pas mon bonheur, je trouve pas ce qui me plaît, donc le temps que je trouve pas, ça attend. Et en attendant, du coup, on a fait cette mini pochothèque qui est pleine, là. Je viens de mettre les derniers dedans, donc là, c'est archi plein. Il est temps que je lise et que je vide. J'espère que ce petit tour de bibliothèque vous aura plu. Voilà, c'est mon petit monde à moi. Et je pense que je vais continuer à le remplir tant que je peux. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que quand j'en fais rentrer, j'en fais sortir. C'est ce que j'essaye au maximum de faire, mais il y en a toujours plus qui arrivent. C'est toujours comme ça. Sur ce, je vous fais des bisous. Bye!